Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une audience quand on démarre. Finalement, quelles sont un peu les astuces clés auxquelles il faut faire attention quand on veut démarrer sur YouTube, sur podcast. Marketing Automation Ninja. Alors, quand on se lance à créer des contenus, on a plusieurs motivations, on a plusieurs raisons. Et il va falloir déjà, premièrement, identifier pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux me lancer? Pourquoi est-ce que je veux avoir une audience? Et qu'est-ce que j'ai à communiquer? Aller chercher au fin fond de soi le pourquoi va être extrêmement important. Souvent, c'est relié à une expérience qu'on a eue, à des difficultés qu'on a eues, qu'on a dû surmonter soi-même. Et on a envie finalement d'aider les gens à ne pas avoir ce même type de difficulté-là et créer comme un espèce de pont au-dessus d'un ravin. Nous, on est passé dans le ravin, on a dû passer par plein de difficultés. On peut leur dire, tiens, moi je l'ai fait, pas la peine de passer par autant de difficultés. J'ai déjà un peu une recette qui a marché pour moi, je peux vous partager mon expérience. Donc ça va être déjà là, le premier point de départ pour être sûr que vous savez à qui vous allez vous adresser. Donc il va falloir définir à qui on s'adresse, avec qui vous avez envie de parler, de communiquer, de partager votre expérience. Et ensuite, en ayant identifié ça, on va identifier quels sont les problèmes que votre, on va dire, persona, la personne avec qui vous allez parler, va avoir. Et comment, finalement, on va pouvoir aider cette personne-là. Comment on va l'aider à prendre conscience de ses difficultés et trouver, et lui partager en tout cas, les solutions existantes. Alors, il y a un cas de travail, ce qu'on appelle un framework en anglais, qui est super précis, qui s'appelle Know, Like and Trust. Ça veut dire, il faut que les gens vous connaissent, il faut que les gens vous apprécient, et il faut que les gens vous fassent confiance. C'est un framework qui est extrêmement connu en web marketing et finalement qui a sa règle en termes de production de contenu. Je m'explique. Quand je vais créer un contenu, on va pouvoir être sûr, on a besoin que les gens nous connaissent et la meilleure manière pour qu'ils nous connaissent, ça va être de leur enseigner quelque chose. Mais ça sera pas suffisant. Si on est juste dans le mode professeur, clairement on va être ennuyeux lorsqu'on va expliquer quelque chose. Donc, il va falloir qu'ils nous apprécient, qu'ils nous aiment. Et pour nous aimer, il va falloir, à un moment donné, qu'on les amuse un petit peu, qu'on fasse ce qu'on appelle de l'entertainment en anglais, on fasse du divertissement et que ce soit pas simplement quelque chose qui soit juste ennuyeux. Et la dernière partie, c'est pas tout d'amuser la galerie, il va falloir qu'on ait leur confiance. Et le meilleur moyen d'atteindre leur confiance, de monter dans crédibilité, c'est de partager finalement un petit peu de notre vraie vie. Pas forcément une vie personnelle, mais la vraie vie de comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on présente les choses, etc. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir créer un contenu qui sera attractif et qui donc vous permettra de créer votre audience. Donc, en conclusion, soyez sûr de bien répondre à leurs problématiques, de leur enseigner quelque chose, créer quelque chose qui soit agréable à regarder, qui soit agréable à regarder et qui partage un petit peu de votre vraie vie. Choisissez à chaque fois que vous créez un contenu dans quelle catégorie vous positionnez et juste allumez vos caméras et c'est parti. Maintenant, dernier conseil, vous pourriez vous dire oui mais moi je veux aussi avoir des cours payants, etc. Non, quand on est sur une vidéo, quand on est sur un contenu podcast, ne gardez rien, shootez, envoyez. Et c'est simplement que vous allez avoir différentes formes de contenu, certains qui seront plus pratico-pratiques, où vous montrez étape par étape, et ça sera typiquement un contenu payant, alors que sur YouTube, etc., on sera un peu plus général, un peu plus haut niveau, et on aura une vision un peu plus macro. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en comprendre, de savoir un peu plus, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Marketing Automation Ninja.